Coucou les merveilles, c'est Chloé, je suis avec un nouvel oracle. Il s'agit de la lunologie de Yasmine Bolland, qui a écrit un bouquin du même nom en fait, la lunologie, que je vous avais présenté il y a un moment maintenant. Donc les deux fonctionnent super bien ensemble, forcément, le bouquin et le jeu de cartes, qui va permettre en fait un petit peu de pratiquer, je trouve, les connaissances que vous avez lues dans le bouquin, en fait, vous allez pouvoir les retrouver vraiment en application dans cet oracle. C'est édité au courrier, le courrier du livre, et les illustrations sont de Nyx Royan. Je suis trop fan de ces illustrations. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, de sublime. Donc déjà, la lune, c'est une énergie qui m'attire beaucoup. Ma couleur préférée, c'est l'indigo. Donc je suis particulièrement attirée par les couleurs douces, donc le côté nuit, plus que des couleurs chaudes, genre le jaune, l'orange, j'aime pas trop. Donc là, comme on est sur la lune, ben, les cartes sont vachement dans... Toutes les couleurs que j'aime sont dans cet oracle, en fait. Donc je suis fan. Alors, je vous lis le résumé. L'énergie de la Lune a un impact extraordinaire sur notre vie de tous les jours. Ces cartes oracles magnifiquement illustrées vous ouvriront les portes de sa sagesse ancestrale, où puiser conseils, protection et guérison. Vous apprendrez à travailler avec cette énergie magique au fil des lunaisons. Ce livre explique la manière d'interpréter les cartes et de les utiliser pour créer, planifier et prédire votre avenir. Quand vous aurez à prendre une décision importante, tirez une carte et laissez la Lune vous guider. Donc ce jeu, ouais, ce que je trouve vachement intéressant, c'est ce côté qu'il a, que n'ont pas les autres, je trouve, de planifier. Ça va vraiment vous aider si vous avez un projet, à savoir à quel moment, enfin, en fait, à savoir, comment dire? En fait, il y a plusieurs étapes dans un projet. Au début, par exemple, vous allez planter la graine, puis à un moment, il va falloir attendre. À un moment, vous allez devoir vous confronter aux difficultés, passer à l'action, et il y aura un moment pour récolter. En fait, c'est un petit peu le cycle de la nature aussi. Et avec ce jeu, vous allez savoir précisément dans quelle phase vous vous trouvez, à quel moment vous êtes par rapport à votre projet. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Après, il permet aussi de répondre à des questions précises. Il a un côté assez prédictif aussi, hein, parce que bon, c'est de la lunologie, donc il y a un truc extrêmement précis que j'adore aussi, que vous allez voir dans le livre. Il y a 44 cartes oracles et un livret super bien fait de 134 pages. Aussi, je trouve que c'est important de le préciser, vraiment, c'est pris à la base. C'est-à-dire que si vous n'avez aucune notion en lunologie ou en astrologie, vous pouvez vous procurer ce jeu. Parce que franchement, moi, j'ai très peu de connaissances en la matière. Et voilà, et c'est quand même un jeu... En fait, c'est un jeu qui va vous initier, justement, ça va vous apprendre des trucs. Après, si vous avez envie de pousser, de creuser le truc, vous pouvez faire des recherches. Mais ça vous prend vraiment... ça prend les choses à la base, et ça, je trouve ça chouette. Parce que, voilà, Yasmine Bolland, c'est quand même une astrologue vachement connue, et je trouve qu'elle aurait pu peut-être, je me dis, enfin, ça m'aurait pas choqué plus que ça, avoir tendance à partir un peu dans ses connaissances, et nous, en connaissant pas, on pourrait être un peu perdu, c'est pas le cas ici. Alors, je vous montre l'intérieur, laissez la lune vous guider. On a le livre. Je vous montre toujours l'épaisseur, j'aime bien, pour que vous voyez un petit peu comment c'est, si c'est un gros livre ou pas. Ça, c'est le dos des cartes, donc vous voyez, vous avez le cycle lunaire qui est retranscrit. L'intérieur de la boîte. Et voilà, pour la grosseur des cartes, bon, c'est à peu près, c'est souvent cette taille-là qu'il y a pour les oracles. Voilà, par rapport à ma main. Et les tranches ne sont pas argentées. Moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé, pour le côté lune, j'aurais bien aimé qu'il y ait une tranche argentée, mais c'est pas le cas ici. Voilà, je vais les poser de côté, les mettre de côté, et hop, on va regarder le livre. Alors, au début, vous avez une intro, on vous dit... il est super bien fait, le livre, on vous explique vraiment tout. On vous prend par la main, je trouve que c'est super bien fait. Alors, je fais le point avec la caméra, la webcam, hein, ça serait bien. Voyez à quoi servent les cartes, on vous explique, créer votre vie, planifier votre vie, prédire votre vie. Il a vraiment un côté prédictif, hein, ce jeu. Très précis, voilà, que je trouve super.
Il y a une petite prière, que je trouve super sympa pour bénir votre jeu. Mes belles cartes, je vous demande de me guider dans la bonne direction, avec de bons conseils pour moi et pour tous ceux qui cherchent votre guidance. Merci de toujours me montrer en douceur ce que je dois apprendre de vos tirages. Je crois en vous. Qu'il en soit ainsi. Je trouve que c'est simple et en même temps ça parle directement à l'âme. C'est, je l'ai fait pour bénir ces cartes et je pense que je reprendrai cette bénédiction, pour d'autres jeux. Elle vous parle un peu de la sagesse de la lune, bien sûr des phases de la lune. Je crois qu'elle fait le récapitulatif, voilà, dans un petit tableau. Parce que vous allez avoir, en fait, dans le jeu, toutes les phases de la lune sont reprises, donc vous allez avoir des cartes nouvelle lune, des cartes pleine lune. Et par exemple, si vous tirez une carte nouvelle lune, déjà ça vous annonce que c'est un bon moment pour lancer quelque chose. Voilà, c'est le début, table rase, potentiel, rêve. Vous allez voir après dans le jeu qu'on a plusieurs nouvelles lunes suivant le signe du zodiaque en fait. Travailler avec les cartes, donc là vous explique un petit peu la structure du paquet. Il y a 4 parties, alors je sais plus exactement comment... Vous avez les cartes des phases lunaires, vous avez des cartes de la pleine lune, les cartes de la nouvelle lune et les cartes spéciales. En fait, je crois que c'est ça. Mais enfin, on les utilise toutes ensemble. Cartes spéciales, voilà. Elle vous parle aussi des éléments. Il y a vraiment les bases ici, en fait. Elle vous explique un petit peu les dispositions des cartes. Donc, vous pouvez par exemple l'utiliser en croix celte pour répondre à une question. En tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Et après, elle propose des tirages super, je trouve ça super sympa, très adapté en fait à cet oracle en particulier. En fait, vous avez par exemple ici, disposition à 3 cartes pour la nouvelle lune. En fait, c'est un tirage à faire spécifiquement quand c'est la nouvelle lune. Donc on vous dit, première carte, qu'est-ce qui monte en moi? Deuxième carte, le message principal de la nouvelle lune. Troisième carte, le résultat final. Vous avez voilà, la lune croissante en dessous, quand c'est la lune qui est en train de monter. Alors, c'est un tirage à 3 cartes. Qu'est-ce qui m'attend entre aujourd'hui et la pleine lune? Quelle est la solution au défi que j'ai à relever? Le conseil, le résultat final. La lune décroissante. Vous voyez, en fait, vous avez tout le cycle qui est détaillé. Là, on vous dit, que dois-je abandonner? Qu'est-ce qui va m'aider? Qu'est-ce qui va m'aider à lâcher prise? Le résultat final. J'ai trouvé ça super sympa. Je l'ai fait et ça a super bien parlé et je vous en ferai, je pense. Notamment là, pour dimanche, c'est la pleine lune. J'aimerais bien voir, forcément c'est vraiment le jeu adapté pour voir les énergies et je vous ferai je vous ferai une vidéo sur ça. Et ensuite donc vous avez les cartes détaillées. Alors je trouve que c'est hyper bien fait là aussi. Par exemple, la carte Un nouveau départ. Donc vous avez la représentation de la carte. Vous voyez qu'en bas de la carte, à chaque fois, vous avez une phrase. Donc là, on vous dit c'est un nouveau départ. Donc déjà, vous avez une partie de la réponse à votre question. Et on vous dit, après, c'est le nom de la carte. Ici, on est en pleine nouvelle lune. Donc vous avez la signification générale de la carte ici. Ensuite, vous avez en phase avec la lune, comme une affirmation, une attitude à avoir pendant cette phase de la lune. Et ensuite, les significations supplémentaires pour cette carte. Et là, c'est hyper intéressant, je trouve. Moi, je suis particulièrement attentive à ces points-là. En fait, vous avez plusieurs choses, plusieurs énergies, plusieurs conseils. En fait, ce sont des conseils qui vous sont proposés. Et moi, en fait, je choisis celui qui me parle le plus. C'est vraiment super sympa. Moi, j'aime bien quand je tire souvent 2 cartes et je regarde au niveau des significations supplémentaires, qu'est-ce qui se rejoint. Et vous avez vraiment là une prédiction super précise. Et ensuite, vous avez l'enseignement. Là, elle vous donne un petit peu des bases en lunologie. Elle vous explique un petit peu. Mais en même temps, c'est très court, hein, c'est 5-6 lignes. Mais ça résume bien aussi le message de la carte. Donc à chaque fois, en fait, c'est une double page pour chaque carte. Vraiment, il y a un côté super précis, je trouve.
que moi j'aime particulièrement. C'est quand je tire les cartes, j'aime bien quand voilà, quand ça va droit au but. Et j'avoue que là, pour le coup, j'ai vraiment été ravie. Alors, je vous montre les cartes. Les conclusions sont à portée de main. Alors, voilà. Donc voilà, on vous dit ici, on est en éclipse de pleine lune. Un problème personnel va se résoudre. Donc vraiment, vous voyez, on est dans ce sont des prédictions. Après, dans son livre, elle explique que si la prédiction ne vous plaît pas, bien sûr, vous avez le pouvoir, vous pouvez, en changeant votre comportement, changer votre futur. C'est aussi le but de ces cartes, c'est vraiment de vous donner le plein pouvoir. En fait, les cartes vont juste vous montrer dans quelle direction vous allez. Et comme ça, ensuite, vous décidez. Et j'aime beaucoup cette approche aussi. Hop. Je l'aime beaucoup, celle-là. Je la trouve trop, trop belle avec la neige. La lune décroissante. J'ai du mal, elles sont très épaisses par contre, les cartes. Je dis par contre parce que bon, il y a des gens qui aiment bien, et moi je trouve que c'est pas idéal pour brasser les cartes. Je trouve qu'elles sont tellement épaisses. Mais après, c'est clair que c'est de la qualité, et elles vont bien, c'est le point positif, elles vont bien durer. Méditer et contempler la nouvelle lune en poisson. Ce qui est super aussi du coup avec ce jeu, c'est qu'en fait, si vous n'avez aucune base en lunologie, bah, vous allez les avoir en fait, vous allez apprendre sans vous en rendre compte. Ça c'est sympa. La pleine lune. Vous allez voir petit à petit que voilà, les nouvelles lunes sont liées au nouveau départ, aux nouvelles choses qui commencent. Tandis que les pleines lunes, c'est davantage la récolte. Ici, la lune vide de course, par exemple, je ne connaissais pas du tout. Il y a des lunes spéciales, la lune bleue que je connaissais pas non plus. La lune fixe. Hop. Le scorpion. Prenez le temps de souffler. Rien que l'image, elle est hyper apaisante. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est trop trop beau, quoi. Vous êtes suffisamment bien. La pleine lune en vierge. Là, on est sur les nœuds lunaires, le nœud nord, et on a aussi le nœud sud qui apparaît à un autre moment. Ah voilà, la lune bleue. Voilà le nœud sud, ne laissez pas le passé vous retenir. Communiquer est la clé. Début, c'est la dernière, début d'un cycle romantique. Alors, je vais tirer une carte pour, comme d'habitude, pour que vous voyez un petit peu. Alors, où est-ce que j'ai mis? Il est là, mon livre. À chaque fois, je sais plus où je le mets. Alors, je me concentre pour vous tirer une carte, qui puisse vous parler. Et on me dit
rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est une lune mutable. Avec ce mouvement, vous voyez au niveau de l'eau, il y a quelque chose qui est en mouvement. Ça me fait penser, c'est à la présence aussi de cette eau, peut-être beaucoup d'émotions, il y a de l'agitation, il y a des choses qui bougent. Et on vous dit que rien n'est gravé dans le marbre. Il y a visiblement un mouvement. Pour le moment, je pense qu'il est important d'accueillir, en fait, tout simplement, dans votre vie. Je vais regarder le livre. Alors, la lune mutable. Je sais pas trop... Ah ben si, elle est dans les cartes spéciales. Je me demandais, mais c'est ça. Mutable correspond au changement, voilà, de forme éventuellement. Quelque chose est en cours de développement. Cette carte indique une transformation, mais il reste une marge de manœuvre. Prenez-la comme le signe que la situation dont vous parlez est loin d'être résolue. Si vous n'êtes pas satisfait de l'état actuel des choses, c'est très bien. Cela signifie que vous pouvez encore en changer le cours. Il y a cependant l'idée que la situation pourrait être un peu instable. Pour certains, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils peuvent toujours l'influencer. D'autres vont devoir se battre en pleine incertitude et faire avec pendant quelque temps. De toute façon, rien n'est encore gravé dans le marbre. La phrase, on vous dit « je sais que le meilleur se déroule devant moi ». Signification supplémentaire, là j'aime bien, je trouve ça important. Vous serpentez vers votre objectif et c'est très bien. La clé du succès pour vous maintenant, c'est de rester adaptable. Assurez-vous de ne pas vous laisser entraîner. Êtes-vous distrait? Il est temps de vous concentrer. Accrochez-vous, gardez le cap. Donc en fait, vous voyez, ce sont des phrases qui parfois même peuvent sembler un peu se contredire, mais elle en parle au début de son bouquin. Vraiment, en fait, il s'agit de choisir celle qui vous parle avec votre intuition, vraiment. Donc est-ce que pour vous, là, c'est vous serpentez vers votre objectif et c'est très bien? Ou bien la clé du succès pour vous maintenant, c'est de rester adaptable? Ou encore, assurez-vous de ne pas vous laisser entraîner. Là, en fait, on est à l'inverse, finalement. Êtes-vous distrait? Il est temps de vous concentrer. Ou accrochez-vous, gardez le cap. Ensuite, on vous dit l'enseignement, on vous parle de l'enseignement. En astrologie, il y a 3 quadruplicités. Cardinal, fixe et mutable. Les signes mutables sont les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Quand la Lune se trouve dans l'un de ces signes, vous savez qu'il va y avoir davantage de flexibilité dans une situation. Quel que soit le moment où vous tirez cette carte, elle indique une opportunité de visualiser et d'affirmer ce que vous voulez, car il reste de la place pour le changement. Réfléchissez à ce que vous désirez et laissez-vous aller à rêver. Je trouve que si on devait résumer cette carte en un mot, en fait, c'est vraiment le changement. Donc moi, je le vois plutôt en positif, même si le changement, ça peut être désagréable, il y a des choses qui bougent, et du coup, le meilleur est possible. Si, voilà, si vous nourrissez des pensées positives et si vous vous ouvrez à ce changement, je trouve que c'est une carte qui est positive. Voilà pour cette présentation, mais je pense que vous reverrez ce jeu dans d'autres vidéos. Je vous ferai des tirages parce que je trouve qu'il a beaucoup à dire et j'ai envie de creuser aussi avec vous et de voir un petit peu comment il pourrait parler. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.